On dit que les bonnes choses ne durent jamais, et c'est peu de le dire. Quand on y pense, aujourd'hui, nous sommes tous devenus des adultes, enveloppés par nos ambitions professionnelles, nos responsabilités familiales, bref, nos quêtes de réussite ou d'auto-réalisation. Et pourtant, il fut un temps où chacun de nous, et oui, je parle de toi, de madame à côté de toi, ou de tes potes, ou même de moi, ou encore de mes illustres invités, que vous allez découvrir notamment dans quelques instants. Il fut un temps où nous étions tout simplement des enfants. Des enfants qui ne pensaient qu'à courir sous la pluie, à chanter, à crier. Vous l'avez compris, c'est la belle époque. Ou du moins, c'était insouciante et naturelle, voire limite naïve. Voilà ce que Samaria 227 voulait vous offrir, en provenance de Niamey, Niger, not Nigeria. Un temps de répit pour plonger un bref instant dans nos souvenirs d'enfance vécus en Afrique. Ces moments lointains et enfouis au plus profond de nous. Faire un voyage dans le passé, histoire de se remémorer notre vécu, le plus précieux. Et pourquoi pas le partager avec les plus jeunes autour de nous, ou même nos enfants qui sont exposés à toutes sortes de contenus sur les réseaux sociaux. Pour tous ceux qui ne le savent pas encore, l'aventure avait commencé en 2018 avec des publications, ça et là, sur la page Facebook. Mais avec l'engouement et les réactions de nos followers, on s'est dit, pourquoi ne pas faire une émission Web TV? D'où les chapitres que nous vous avons proposés. L'aventure tire à sa fin, malheureusement, mais ce n'est qu'un au revoir. Le voyage pourrait bien reprendre sous une autre forme ou un autre format, selon vos suggestions dans les commentaires ou même en inbox. Mais en attendant, pour tous ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de suivre les 9 chapitres passés, celui-ci, le 10e, est justement un récap de notre voyage dans le passé. Et sans plus tarder, je vous y invite. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci, merci, merci. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette aventure. 10 numéros, s'il vous plaît, de Mon Afrique d'enfance, cette émission proposée par Samaria 227, que vous retrouvez tous les samedis à partir de 10h30 sur la page Samaria 227. À vous tous qui nous suivez un peu partout de par le monde, nous vous disons encore une fois de plus, merci. Alors aujourd'hui, je suis entouré par des dames, s'il vous plaît. Et quelles dames? Ça va se savoir. On commence le tour de table tout de suite avec la droite. Bien le bonsoir. Bonsoir. Bonjour, ça passe le matin. Bien le bonjour. Bonjour. Bon, peut-être que quelqu'un regarde ça aux États-Unis à 23h. À 23h. Bonsoir, finalement. Bref, merci d'être avec nous. Bonjour, bonsoir alors. Ça le fait. Ça va? Ça va bien. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. On se présente. Ok. Moi, c'est Fatouma Akini. Je suis nigéro-malienne, donc je représente ici le Mali. Et je suis très contente d'être sur le plateau aujourd'hui. Ah bah écoute, et comment? Nous aussi, juste après Fatouma, nous avons... Mylène. Et si je disais Docteur Mylène? Ce serait bien aussi. Va pour Docteur Mylène. Ça va, Mylène? Très bien, merci vous-même. Merci à vous d'être là. Merci. Mylène, c'est le Cameroun. Le Cameroun. Je savais pas avant. Hein. J'ai deviné. Et bien sûr, à ma gauche, il y a beaucoup d'espace, mais à elle seule, elle occupe bien la place. Bien le bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, on se présente. Alors, je suis Mireille Bissouma-Bouli, je suis ivoirienne, je suis une grande fan de l'Afrique et des Africains. Voilà. Et je vous dis merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis très contente d'être là ce soir. Ah, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois. Je vous disais que ce soir, je suis particulièrement gâté. Et vous aussi, vous qui nous suivez, car aujourd'hui, c'est un recap de tout ce qu'on a eu à faire. Croyez-moi, l'aventure a démarré depuis un bon bout de temps et l'équipe est restée pratiquement la même. Je voudrais vous exhorter notamment à continuer à liker, à partager, à mettre les cœurs. Et en parlant de cœur, je voudrais personnellement mettre mon cœur, bon, vous avez compris, pour cette veste, d'accord? Cette veste qui est carrément de l'art, qui est confectionnée par Dream Fashion, la maison de couture. Et derrière cette maison de couture, on retrouve Zainab Ibrahim, qui est très talentueuse, et c'est elle qui a confectionné, bien sûr, cette veste qu'on peut voir, c'est avec du kunta, et machallah, dites-moi que c'est beau.
s'il vous plaît. Dans les commentaires, hein, mesdames. C'est beau, C'est ça. c'est chic, c'est élégant, c'est Allez classe. encore un peu. Dites que c'est beau. C'est très beau. Oh, ouais. Merci encore une fois de plus, Samaria 227, mon Afrique d'enfance. Le tour de table est fait. On va plonger dans ces souvenirs. Et vu qu'aujourd'hui je suis avec des dames, c'est sûr, ça va être des souvenirs assez sensationnels et émotifs. Ou émotifs. Bref. Fatouma. Alors moi, c'est comme tu l'as dit, émotif. Donc je vais retourner sur des souvenirs qui ont marqué beaucoup pour moi. Et ça ne fait pas partie des souvenirs qui ont été cités précédemment dans les 9 chapitres passés. C'est plutôt, vous savez, quand vers 20h on finit de manger le dîner, entre les filles on doit se retrouver, on commence par toi, on danse, on tape les mains, on danse, et puis finalement les filles du quartier. En Zarma, on appelle ça Kobine de Gani. Voilà, même si tu ne connais pas la personne, tout le monde vient, on tape les mains, on danse. Et souvent c'est au clair de la lune. Hein. Absolument. Et ça prouve aussi en fait cette symbiose qu'on a en Afrique ici, dans les communautés, où le parent a confiance aux voisins, où tu n'as pas besoin de connaître l'autre pour être chez toi en fait. Le quartier devient carrément une seule maison, une seule famille. Absolument. Et cela, moi quand même, c'est un de mes plus beaux souvenirs d'enfance. J'ai envie de pleurer, mais il ne faut pas que je pleure. Mieux vaut pas, mieux vaut pas. On va faire le mascara. Mieux vaut pas. Franchement, mieux vaut pas. Voilà. Et puis aussi à l'école, ça c'est vrai. quand tu fais un devoir là, et que tu dois aller déposer la copie. Tu ne mets pas ça en haut. Tu mets ça au milieu ou en bas. Oui. Tu te dis que ça va te donner plus de bonheur. Même les cahiers, parce qu'avant c'était aussi... Quand on doit corriger les cahiers. On connaît les devoirs avec les feuilles uniques. C'était surtout les cahiers. Oui, c'est vrai. Oui, tu vois... faut jamais qu'on... Tu penses que ça va te porter bonheur ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est vrai. C'est des souvenirs qui m'ont vraiment beaucoup plu, moi. Mesdames, messieurs, ça, c'est le premier tour. Voilà. Après, bien sûr, le tour de table. Et on a eu droit à 2. C'est vrai que je n'avais pas pensé. Ça vous arrivait aussi en Côte d'Ivoire, ces parties de danse avec les filles un peu retranchées Oui, bien sûr. Dans tous les quartiers, je pense que l'Afrique est une. Hein. On a vécu la même enfance, on a vécu les mêmes réalités. Et donc, dans tous les quartiers, on avait cette manie-là, justement, après le dîner, de se retrouver quelque part, de jouer à temps passe. On commençait comme ça, ou bien à police. Là où on doit se taper avec une balle et on range en même temps les chaussures, tu dois le faire rapidement, voilà. Et tout le monde venait, les garçons comme les filles, par contre, voilà, tout le monde était là et on s'amusait. Donc on a vécu cette époque aussi en Côte d'Ivoire. Et en parlant de cette histoire de balle, moi ça m'a rappelé un truc, peut-être pas beaucoup de personnes, à part peut-être des Nigériens en tout cas, qui ont joué, qui est Dangereux. Hein? A produit ça, Habib, tu te rappelles? Dangereux. Et aussi, quelque part, c'est un peu comme Paul a dit. On se rappelle un peu Paul a dit ou bien Pierre a dit. Il faut que tu dises Pierre a dit ou Paul a dit, sinon ce que tu vas dire n'est pas pris en compte. C'est quand même bizarre. Hein? Des souvenirs de ouf, mesdames et messieurs, que nous avons notamment vécu et partagé lors, bien sûr, de nos enfances en Afrique. Et c'est toujours un vrai bonheur de se les remémorer et d'en parler. Et on a reçu des retours de ouf à travers, bien sûr, Samaria 227 et cette émission Mon Afrique d'enfance. Nous vous en remercions encore une fois de plus. Merci d'être avec nous. Je reviens de ce côté, c'est le Camer. En place. Toujours le Camer, la Côte d'Ivoire, j'adore. Ces deux pays-là, tu as l'impression que c'est des jumeaux. Hein, genre, ils sont là... Et le Mali, ouais. Non, mais tu sais, non, honnêtement, Cameroun et Côte d'Ivoire, les deux là, c'est des pays frères en fait. Je te dis, vraiment... franchement, ils s'aiment beaucoup et ça le fait. Alors ça va le Camer? Ça va très Moi, ce bien. que j'ai jamais compris, c'est le franglais. C'est pas le franglais, le franc-anglais, le franc-cam. Pas Ok. Donc il y a le cam au milieu quoi. Voilà. Donc le il frère... doit avoir notre cachet d'authenticité. Bah oui. Cam. Voilà. Oui, donc la racine. franc-anglais. Voilà. Aïe. Leur délire, c'est quoi, mesdames, messieurs? Ils commencent une phrase en français, ils terminent en anglais. Exactement. Ou en plein milieu de la phrase, on te met du Camer. Au calme, comme si de rien n'était. Ouais, et ils se comprennent en plus. Ça fait plaisir. C'est parfait. C'est parfait. Check. Alors, ça va? Ça va très bien. Parlons des souvenirs. Comme souvenir d'enfance, ce que je garde particulièrement, quand j'y pense, Seigneur, ça me fait mal. D'où Jésus. Quand j'étais toute petite, je me croyais très maligne. Et puis quand je sortais le matin, des fois, les parents ils nous donnaient quelques pièces, des petites pièces de 50 francs là, il faut acheter des sucettes, des trucs. Moi j'étais toute contente. Et j'étais toute contente pourquoi? Pas à cause de ces pièces là, mais à l'idée
qu'un de mes frères particulièrement, Kiki, je pense à toi, allait venir me donner 25 francs. Vous savez, 50 francs étaient petits et 25 francs étaient gros. Oui. Et voilà, quand il venait, il me dit, il faut prendre ça, tu me donnes l'autre là, c'est petit. Hey. Et moi, j'étais certaine que c'est parce qu'il m'aimait trop, quoi. Franchement, Kiki, j'espère de tout cœur que tu vas tomber sur cette émission. Même si tu ne tombes pas dessus, on va faire en sorte que ça tombe sur toi. Franchement, comment tu as pu faire ça à notre soeur, Kiki? Comment? Lâche un commentaire. Lâche, vas-y, lâche. Kiki, lâche un commentaire. Il a tout intérêt parce que, non, quand j'ai grandi et que j'ai compris la NAC, j'étais choquée. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? C'est déjà trop tard. Si seulement. Bah écoute, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. C'est aussi cela, mon Afrique d'enfance, mesdames, messieurs. On a des histoires en commun, tous ces pays, et franchement, c'est merveilleux. C'est merveilleux. La Côte d'Ivoire. La dernière fois, j'ai sorti une phrase. C'est dans une chanson, j'ai entendu ça. Viande qui a duré dans le congélateur, tu peux jamais manger ça un coup. Jamais. Jamais. Attends un peu. Oh. Parce que nous, on dira jamais, on dit jamais. Jamais. C'est quoi ça? Autant. C'est vrai. Hein? Autant ici, on a le franc-anglais. Autant ici, on a le nouchi. Exactement. Oh! Prends mon bon. Te dis! Oh! Nous quoi? Nouchi! Le nouchi, mesdames, messieurs. C'est alors, ça. Les souvenirs, c'est sûr, ça doit se bousculer. Hein. Oui. Alors, moi, mon meilleur souvenir d'enfance, je vais parler de l'éducation. L'éducation des enfants. Ouais. Avant, un enfant, il appartient à tout le quartier. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Un enfant, il appartient à tout le quartier. Donc, du coup, si on voit un enfant dans une mauvaise posture, n'importe qui peut lui dire, peut le corriger. Moi, j'ai pris des baffes venus de nulle part, voilà. des tas de fois. Hein. Moi, ma mère, mes deux parents sont enseignants. Ma mère, paix à son âme, elle était une femme très dynamique et très respectée. Et donc, tout le monde connaissait Madame Boli. Madame Boli était réputée pour donner des cocotas aux enfants. Les cocotas, c'est les... Cocotas, Et le bruit que ça faisait, on a tous retenu. C'était Goboy. Ça, c'est vraiment très précieux. Oui, tout le monde la connaissait pour ça. Les enfants qui passent, qui ne saluent pas. Non. Elle t'appelle gentiment. Elle dit, tu es passé là, tu m'as salué. Le temps que tu es le on t'a déjà envoyé. Donc, tout le monde la connaissait pour ça et aucun des parents n'allait se fâcher pour ça parce qu'on sait que c'est une éducatrice. Au-delà même d'être une éducatrice, c'est une maman. Voilà. Et donc, ça passait. Il t'a pas salué là. Ok, tu as bien fait parce qu'eux, ils vont dire à la maison, j'ai vu la maîtresse aujourd'hui, comme je n'ai pas salué, elle m'a tapé pensant que les parents vont même t'augmenter. Là, même on augmente encore. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, la prochaine fois, tu vas juste te corriger, tu ne parles pas. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Non seulement on ne fait plus ça, mais en plus, il y a un proverbe que je n'aime pas du tout, qui dit les enfants, c'est comme les paix, on ne supporte que les siens. Voilà, voilà. Alors qu'en Afrique... moi, parfois, même ses propres pères, on ne les supporte pas. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est cette époque-là que je retiens et qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, qu'un autre parent puisse me corriger sur une attitude ou que mes parents puissent corriger un autre enfant sur une attitude qui n'est pas bonne. Ou même l'encourager, ça peut être aussi dans l'autre sens. Voilà, qu'on a un peu perdu aujourd'hui, mais bon, le monde évolue, donc on s'adapte. Absolument. Checker ici. Merci encore une fois de plus, mesdames et messieurs. Merci bien sûr à mes invités aujourd'hui. Nous sommes super calés sur ce recap, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de plus. N'hésitez pas à nous lâcher des pouces, voilà, des cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez, s'il vous plaît. Et encore une fois de plus, merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Vous êtes dans mon Afrique d'enfance, Samaria 227. C'est sympa de nous parler de Madame Boli. Maman Boli, je voudrais bien... Feu Maman Boli, c'est vrai. Qu'elle puisse reposer en paix et qu'elle puisse trouver le repos éternel. L'occasion, mesdames, messieurs, de rendre hommage à tous ces professeurs et enseignants qui nous ont notamment tenus, surtout quand on était plus jeunes et que souvent, pour déconner, on leur donnait des surnoms. Hein, ça vous parle? Ça vous parle? C'est sûr que vous en avez donné aussi un bon paquet. Dites-nous dans les commentaires quel est le surnom le plus glauque ou bizarre que vous avez pu donner, vous et votre classe, à votre professeur ou à un professeur en particulier. À part le fait que tous les profs d'anglais sont monsieur anglais,
tous les profs de français sont monsieur français. Tous les profs de maths sont monsieur maths. Voilà, ça c'est vraiment le truc général. Dites-nous dans les commentaires et merci de continuer bien sûr à partager. Quelqu'un voudrait nous dire quel nom il donnait Non, peut-être qu'il ne verra pas l'émission. De toute façon, même s'ils voient l'émission, ils ne sauront pas que c'est eux qui la question. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. On avait un enseignant de français, on l'appelait la torpeur. Hey, la torpeur. Il avait une façon. Il avait une façon de faire. Et on l'appelait la torpeur. C'est pas cool. C'est pas cool. Oui, à cause du geste qu'il fait. Alors, nous, on avait un professeur d'anglais qu'on a surnommé Turn the Page. Turn the Page. Ouais, parce que le mec, il était tout le temps occupé. Il enseignait dans pas mal de collèges. Okay. Donc, quand il venait, il n'avait pas le temps pour nous. Oh. Et donc, quand il arrive, Turn the Page. Turn the page. On n'a pas le temps de voir, d'apprendre réellement ce qu'il y a. Donc, turn the page. Turn the page. Tournez la page. Turn the page, voilà, c'est ça. Donc, on a surnommé Turn the page. Prof d'anglais. Prof d'anglais. Il avait plein de gombos dans d'autres établissements. Et nous, c'était donc, un en établissement. gros, depuis ce temps-là, les gombos étaient déjà populaires. Voilà. Oui, il y a longtemps. C'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. Actuellement, dans notre milieu même, il y a pas mal de gens qui sont de vrais gombotiseurs. Hein. Je parle de notre réalisateur notamment. Le monsieur, il a des gombos en pagaille et demi. On voit sa tête tout le temps. Et nous, c'est aussi un professeur de français. Okay. On appelait monsieur Donkou. Tellement qu'en expliquant, en fait, il dit donc, il dit Donkou. Donkou. Et puis, en fait, il le dit avec une intonation Donkou. Vous voyez. Et ça devient. Chaque fois, donc, on devient Donkou, monsieur Donkou. Oh, oui, alors que c'est Donkou. Franchement. Vous savez, cette façon souvent de prononcer les trucs et de les mal faire, ça m'a rappelé un truc. Ouais. Michael Jackson. L'album de Michael Jackson qui s'est le plus vendu. Just beat it. Pire. C'était un peu partout comme ça? En Côte d'Ivoire aussi, au Mali, au Cameroun? Pire. Alors que c'est pas pire, hein, mesdames? Oui, en effet. Et nous on a une chanson de Michael Jackson aussi comme ça qui disait. Et nous on disait j'ai vu ta mère sur le lit en train de. Non, chez nous c'était pas ça. Chez nous c'était c'est pas ton père, ta mère, ton grand-père qui font la guerre avec le Djama. Oh! Et juste quand Michael Jackson. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est comme ça. On a pas mal de petites. Ça m'a rappelé, mesdames, messieurs, chers invités, notamment un numéro qui était passé où on faisait boum, 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 boum. Aïe! Chaka Zulu. Il a fallu ici qu'on décortique high and higher. Higher. Et nous, ouais. Tiens, moi j'ai pas pensé à ça. Non, c'était high and higher jusqu'à un peu comme le beat, ça, comment on est ça, Halzoa, Samania. Non, c'est vrai. Hein. Et donc, dans toutes ces expressions qu'on avait du mal à comprendre ou à entendre, dans le qu'on temps, a massacré, il y a une expression qui dit Pati Sangana. Ah oui, je connais Pati Sangana. C'est du mandingue, c'est malien ou bien? Non, c'est du français. Il paraît que c'est. Non, attendez. Pati Sankana? Non, c'est Aki Hawa. Pati Sankana. Je vous dis ce que moi, ça veut dire. Après que c'est Aoussa. Oui. Moi, comme il y a souvent Fati dans les Bobo Diouf qui disait, elle rigole d'abord, elle fait des Pati Sankana. Je dis peut-être que c'est dans sa langue à elle. Exactement. Il paraît que c'est nos parents tirailleurs qui ont massacré la langue française. Puisqu'ils étaient des soldats pendant la guerre. Et que c'est pas qu'ils sont allés à l'école fort. Exactement. Et donc, quand ils revenaient des batailles, ils s'asseyaient pour discuter et tout. Donc, en ce moment-là, chacun donnait son commentaire sur la bataille et tout. Et puis, ils disent
la partie fut sanglante. Non. Donc en gros, partie Sangana, ça La veut dire partie fut sanglante. La partie fut sanglante. La partie fut Eh Dieu. On serait resté là 10 ans, je ne vais même pas deviner. On capte un peu plus ce que ça veut dire la partie fut sanglante quand on a notamment peut-être vu le film de Omar Sy sorti récemment qui est Tirailleurs. Croyez-moi, dans Tirailleurs, la partie fut sanglante. Pas Tissankana. C'est sympa ça. D'autres mots par là ou phrases? Peut-être moi c'est par rapport au truc qu'on a en commun, des objets. Oui. Il y avait une chaussure qu'au Mali on appelle Fali Gakala. Donc les gens mettaient ça, genre tu es chic quand tu mets ça. Fali Sangala. Fali Gakala, c'était comme, Gakala. je sais pas si on dit bouche de l'âne. Ok. Voilà. Okay. C'est une chaussure avec des rayures, on attache ici, c'est plein de trucs. En plastique, bleu, blanc. Attends, c'est pas, c'est chez vous, ceux avec quoi les jeunes jouent au football là. Oui. C'est ça? C'est de ça que tu parles? Des crampons, des petits crampons en bas. C'est les quais. Ah non, chez nous on appelle ça les tchangnou. Bah écoutez, nous ici on l'appelle Tosoloti. Ah, c'est sûr, s'il y a des gars qui connaissent, qui ont déjà joué au football avec, ils savent ce que ça veut dire. Les quais, c'est vrai. Oui. Et c'est quoi Tosoloti? C'est ça, c'est la même chose. Tosoloti. Okay. Tosoloti, c'est un peu moche quand même. Hein. Okay. Mais c'est ce que, parce que, ouais. Les quais. Oui, les quais. Les parents même disaient les quais bossus. Parce qu'il y a les petites bosses. Oui. Voilà. Non, souvent quand on n'a pas assez de moyens pour prendre de vrais crampons, tout de suite c'est les quais. Ou ceux qui font Maracana là, c'est surtout les quais ils utilisent. Récemment, j'ai vu des paires de leke Gucci. Oui. Et puis il y a Kanye West qui a repris. Ouais. Leke? Oui. Il a fait des leke? Ah oui. Effectivement. Et maintenant, c'est vraiment la haute gamme. Hein. C'est plus, les camps. C'est plus négligé. Hein. La haute gamme, c'est la version originale. Ah oui. Ouais. Ça habille en fait. Ça habille en fait. Ouais, c'est vrai. Mais bon, quand elle dit haute gamme, genre ça voilà, coûte super cher. Voilà. Et puis ça ajoute un style, un petit truc de plus en fait dans ton habillement. Oui, à 100 €, un truc comme ça. Est-ce qu'il a payé des droits d'auteur? Même pas, parce que malheureusement, personne en Afrique ne s'est déclaré. Exactement. C'est ça le problème aussi en Afrique, pour ne pas des sorties du sujet. Oui, c'est vrai. Ah, vraiment dommage. Jusqu'à présent, moi j'ai des lekés. Ouais. Franchement, en saison de voilà. Chez nous, il pleut beaucoup. Les femmes. Petit lekés, chose 36. On a fait vraiment tout avec petit lekés. Des pompons dessus même. Les femmes, il faut toujours que vous mettez un peu de... C'est ça la des lekés roses, s'il vous plaît. Il y a les lekés qu'on a en commun, et puis elle parlait tantôt d'objets. Et je pense qu'à une période aussi, je pense que tous enfants, on a eu à faire des sortes de graffitis, avec des dessins. On utilisait la pièce. Exactement. Et là, tu te croyais grand dessinateur, tu mets la pièce et puis tu... C'était pas une croyance. Quand tu voyais le résultat, est-ce que c'était pas de l'art? Alors, si tu vois de loin, même tu penses que c'est de l'argent même. On a fait ça. Ouais. On a habillé aussi les poupées, on découpait les... Même quand on n'avait pas de poupées. Les trucs en papier là. Non, ça fait fort. Une styliste, modéliste. Et les cheveux. Les cheveux, comment tu gérais les cheveux? On fait les franges comme ça, on coupe, on détache. On fait le... Oh, si j'avais le papier là, Seigneur. Avec la paire de ciseaux. Oui, on effile comme ça pour faire des boucles. Après, tu fais la cuisine devant. La cuisine dans les boîtes de tomates là. On ne mange pas à la maison parce qu'on sait qu'on va... Papa et maman. Voilà, papa et maman. D'accord. C'est Hina ici, je pense. Oui, ici, on appelle ça comment? Hina. Ah, ok. Ah, c'est ça. Genre petite cuisine. L'autre, j'ai avec une pomme et tout. Et à la maison, on a préparé, mais tu veux pas manger parce que c'est ce qu'on a préparé dans le boîte de tomates. Tu veux manger. C'est ça. Et il y avait un jeu aussi qu'on appelait Papa et Maman. Je ne sais pas si tout le monde a connu ça. Mais en tout cas, c'était un moment où on vit la vie de la maison de tous les jours. Donc, il y a un papa, il y a une maman. Et il y a des enfants. Il y a des enfants. Donc, le soir, il faut bien aller dormir. Non, oui. Si c'est papa et puis maman, ils dorment. Voilà. Et donc, je pense que cette partie-là était la plus attendue par les soi-disant papa et maman. Donc, on passe même pas la journée. Tout de suite, un coup, il fait nuit. Il fait nuit, allez dormir. Les enfants, allez dormir.
Donc, c'était une grosse arnaque des grands frères. Mais je pense qu'on est passé par là aussi. Moi, quand je jouais souvent à ça, je triais les papas. Si on donne un papa, tu sais, souvent, entre vous, vous savez qu'il y a tel, par exemple, qui est attiré par toi. Et quand on te dit que voilà ton mari, et puis on joue papa et maman, on appelle celui qu'on a dit c'est ton mari. Non, tu veux pas, tu as honte. Tu te dis, lui, on dit déjà que c'est mon mari. Si on joue encore papa et maman ensemble, c'est fini. Moi, il paraît que je frappais les papas. Moi, j'ai été un petit garçon déjà à la base. Donc, les histoires de cache-cache, de papa et maman, ça, j'avais horreur de ça. Donc, les papas là, personne ne voulait être papa avec moi. C'est dit, celle-là, elle va nous frapper. Ouais, écoutez, mesdames, messieurs, le feeling est tellement là. Voilà, c'est tellement présent que limite, on se dit, allez, moi, je peux me reposer au calme. Elles vont reprendre le truc et franchement, elles le réussissent très, très bien. Merci encore une fois de plus. Mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci. Merci. Merci à travers toute l'Afrique pour tous les commentaires que vous lâchez souvent. On sent aussi que réellement, ça vous tient à cœur parce que souvent, on est aussi corrigé. Il y a, voilà, quand on met un peu trop de langue, parce que bon, il faut le dire, on est à Niamey, capitale du Niger, à ne toujours pas confondre avec le Nigeria. Souvent, il nous arrive de nous laisser aller. Donc, on nous dit souvent... écoutez, pour nous qui ne comprenons pas, preuve qu'il y a réellement de l'intérêt et nous vous disons pour cela encore une fois de plus, merci. Merci mesdames. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à toute l'équipe, notamment de préparation de cette émission et l'équipe technique, l'équipe de filmage, de montage. Nous vous disons merci pour la fin notamment de cette saison. À tous ceux qui nous ont également suivis, qui ont envoyé des messages, qui ont liké, qui ont partagé. Nous vous disons merci. L'Afrique, c'est ce qu'on a de plus cher et c'est ce qu'on partage. Wakanda forever.